Magnéto. Pareil. Bon. Déjà, salut Adrien. Salut Je Raphaël, suis enchanté. content de faire ta dernière interview pour le club. Enfin, peut-être pas dernière, mais en tout cas, celle qui va un peu résumer ta carrière sportive. Et du coup, j'avais quelques questions qu'on a préparées avec le club à te poser. Donc, du coup, ma première question, déjà, je voudrais que tu nous racontes un peu comment tu es arrivé dans le milieu du handball et un petit peu voilà, comment tu es arrivé à ce ballon de handball avant d'arriver au club, quoi. Alors, comment déjà je suis arrivé à l'âge de 15 ans, grosso modo, et comment je suis arrivé par l'UNSS en fait. J'avais mes potes, alors déjà, le collège et le lycée de secteur étaient très handball parce que c'est là où c'est le lycée du pôle espoir Dijon, et ma sœur était au pôle espoir, et j'avais la moitié de mes potes qui étaient au handball, et donc on a fait une équipe de UNSS en troisième. Finalement, on a fait championnat de France, et bon, on finit quatrième. Mais on fait une belle perf là-bas et tout. Et c'est l'entraîneur, non pas l'entraîneur, le professeur de sport qui me dit putain, t'es grand, t'es gaucher, c'est tout ce qu'on recherche au handball, tu devrais essayer, t'es plutôt mobile et tout. Va voir l'entraîneur du pôle et essaye. Et voilà, je suis allé, c'était Thierry Jaffiol. Et Oui. on a fait 2 entraînements. Je suis arrivé avec mes shorts de basket, chaussures de Tu basket et faisais du tout. tennis, toi, du basket, c'est ça? Beaucoup de tennis. Après, à 13 ans, 14 ans, j'ai arrêté. Fait un peu une overdose, tu vois. Et j'avais rebasculé sur le basket, qui était aussi un de mes sports d'enfance. Et j'hésitais en fait à rentrer dans le cursus sport études basket à Dijon, il y a un bon club aussi. Et là, j'ai essayé, j'ai dit vas-y, c'est ça que je veux faire. Il y a tout ce que j'aime, sport d'équipe, sport de ballon, de l'adresse, mais pas trop, parce que tu vois, au basket, c'était quand même mon point faible, Ouais, et du contact. Et j'ai dit vas-y, on y va. d'accord. Du coup, ouais, tu es rentré, fait Pôle Espoir direct. Ouais. Et après, Et j'ai ap- fait le cursus, on va dire, filière fédérale, c'est-à-dire Pôle Espoir. Après, j'ai été recruté à Montpellier, centre de formation, premier contrat pro, et après, j'ai vadrouillé Espagne et Saint-Raph. Voilà. donc, du coup, moi, une petite question quand même. Quel est ton premier souvenir de handball tu m'as dit l'UNSS, je Mm. pense, mais est-ce que tu as un autre souvenir d'enfance au pôle, justement, je pense que c'est là où on fait ses premiers copains, ses Mm. premiers souvenirs handballistiques. Est-ce que tu as des souvenirs de centre de Ouais, formation à Montpellier où on a été ouais, ensemble, mais sur la fin. ouais. Donc, Alors, vraiment, les tout premiers souvenirs handball, c'est vraiment ça, c'est le championnat de France UNSS avec mes amis, vraiment amis d'enfance, tu vois, d'école, etc. Après, les années pôle, c'était des belles années où, en plus, souvent, tu as moins de cours. Nous, on avait un cursus particulier à Dijon où tu avais moins de cours, donc c'était vraiment tranquille et c'était, voilà, voilà. Et après, un gros moment aussi important pour moi, tu en as parlé, c'est à Montpellier, moment de centre de formation. Je pense que là, c'est là c'est là que tu as où, rencontré aussi Luka Karabatic, qui fait partie de tes ouais, meilleurs amis quand même aussi. ouais, voilà. Et donc, c'est là où tu te fais des vrais potes, je pense, pour la vie, quoi. Tu vois, bon, on s'est rencontrés là-bas, on a rencontré William, j'ai rencontré Luca, et j'en oublie plein, enfin, tu vois. Mais, et ce moment-là, c'était, parce que là, c'est vraiment ultra intense. Tu Ouais, rentres dans ouais. le monde pro, tout le monde est un petit peu, tu sais pas quoi t'attendre, bousculé, mentalement, physiquement et tout, et tu te retrouves tout dans la même situation. Et ouais, donc j'ai des super souvenirs des 2, 3 premières années à Montpellier en centre de formation. Ouais. D'accord. Une petite question aussi, est-ce que du coup, ton départ à l'étranger, ce qu'on n'a pas évoqué, après tu es parti en Espagne, à Mm. Léon, et après tu arrives à Saint-Raph, est-ce que ça a été aussi quelque chose d'important pour toi, Ouais, de vivre à l'étranger, quoi, ouais. avec sa copine? Et bah ouais, parce que l'aventure elle s'est terminée avec Montpellier, on a trouvé un accord parce que ça se passait plus assez bien ni pour eux ni pour moi. Et c'est vrai que j'avais plusieurs opportunités, soit en France, soit à l'étranger. Et je me suis dit, vu que Montpellier, en plus à l'époque, ça a surdominé le championnat, j'avais l'impression que si je changeais de club, j'allais rétrograder. Donc je me Mhm. suis dit, autant aller vivre quelque chose de complètement différent à l'étranger, apprendre une nouvelle culture. Sans le savoir, je savais pas, mais j'ai appris un autre style de handball. Je savais pas qu'il y avait plusieurs styles de handball, tu vois. Pour moi, il y avait un seul style, c'est le style montpelliérain. Ouais, Et un style à l'espagnol, quoi, tu vois, ouais, voilà, vraiment dans exactement. les trajectoires, tout ça. Donc, Exactement. Donc je t'avoue qu'au début c'était dur parce que déjà je parlais pas un mot d'espagnol et quand je suis arrivé, donc l'entraîneur a voulu me mettre dans ce mood, on va dire handball à l'espagnol.
et c'est exactement l'inverse de ce qu'on apprend à Montpellier, quoi. Ouais. Donc au début, je me suis dit, putain, on est en train de, soit il fait n'importe quoi, soit c'est à moi de m'ouvrir un peu. Donc ça a mis plusieurs semaines, mais finalement, ça a été franchement une expérience très très enrichissante. C'était la première fois qu'on partait aussi avec ma femme. On a vécu un an là-bas, loin de. C'est la première fois qu'il quittait sa famille, donc loin de nos familles. Donc ça nous a beaucoup rapprochés aussi, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu financières et tout là-bas pour le club. Et c'est vrai que je suis parti un peu enfin, avec des regrets de là-bas, mais on a eu la chance de tomber ici à Saint-Raphaël et c'était un club vraiment, on jouait le haut de tableau tout le temps, donc Ouais, ouais. top club français, donc c'était cool. Bon. On va en revenir après dessus, mais là, je voulais une question quand même, du coup, qu'est-ce que le hand t'a apporté, soit au niveau des valeurs, donc on va en parler, tu en as parlé déjà en Espagne, etc., et aussi, est-ce qu'elles te servent aussi dans la vie quotidienne, maintenant que tu es papa 2 fois, Mm, et que du coup, tu as créé une famille, mm. est-ce que ces valeurs du handball, en tout cas, elles se réunissent, que ce soit à la vie professionnelle et à la vie quotidienne, quoi. Ouais, bah, tu sais quoi, j'y pensais ce matin, en sortant de l'entraînement, je marchais et je me suis dit, c'est quoi les valeurs les plus importantes que j'ai envie de transmettre à mes enfants? Et c'est vrai que tu as totalement raison, c'est des valeurs qu'on retrouve dans le sport, et notamment le sport de haut niveau, c'est-à-dire le travail, l'humilité, le respect des autres. Déjà, si t'as ça, les trois, et que j'arrive à inculquer ça à mes enfants, je pense que j'aurais déjà fait Ouais, ouais, c'est, une grande part de mon travail de père. Et ces valeurs-là, dans le sport et dans le hand en particulier, je pense que elles sont ultra présentes et elles sont et surtout très importantes, quoi. ouais. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça à 100%, quoi. Euh, Autre chose, dans ta carrière, il y a eu 2 cas pour moi qui sont importants. Ok, tu as une longue carrière, tu as fait 18 ans de carrière, Mm, 18 ans de carrière. Il y a eu 2015, la première sélection en équipe de France, mm, avec des titres à la clé. Et ensuite aussi, il y a eu 2017, quand tu as été capitaine du club, qui a pris la relève de gens qui étaient des capitaines déjà emblématiques. mm, Ben, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que ça t'a amené toi sportivement, mm. médiatiquement peut-être, mais sportivement en tout cas en tant qu'homme, puisque tu deviens quelqu'un de plus important, et est-ce que ça t'a amélioré sur le plan sportif, quoi. Alors, la première sélection en équipe de France, c'est vrai que ça a été je l'ai presque vécu. Alors, pas le soulagement, c'est pas le vrai mot, mais c'est presque ça. C'est-à-dire, quand j'étais quand j'ai commencé le handball, on m'a dit, toi, t'as le profil pour arriver en équipe de France. Sauf qu'en fait, j'y suis parvenu à mes 27 ans. C'est-à-dire qu'il y Ouais, a longtemps où j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Et quand je suis arrivé là-bas, qu'on m'a appelé pour la première fois, je me suis dit, putain, ça y est, j'y suis enfin, j'y suis arrivé. J'ai réussi à ouvrir les portes qu'il fallait pour atteindre ce niveau-là. Donc j'ai vécu ça d'abord comme après un une fameux grande match chance. à Toulouse. Ouais, exactement. Mhm. Comme une grande chance, mais aussi en partie un soulagement parce que en plus, pour la petite histoire, quand j'ai commencé le handball, donc j'ai arrêté subitement donc le basket, le tennis, etc. Et mon père m'a dit si tu commences ça, il faut, je te suis, mais il faut que tu te fixes des objectifs élevés. Mhm. J'avais encore jamais fait de hand. Et je lui ai dit, papa, si je commence le hand, je serai en équipe de France. Et en fait, il m'a fallu 12 ans, Ouais, quoi. ouais, Et mais alors, je pensais qu'en 5-6 ans, j'allais y arriver. Et c'est la vraie réalité du sport au niveau. Il y a une concurrence et t'as pas juste besoin de le vouloir pour y arriver, quoi. et du coup, et tu vois aussi en la différence entre le club et l'équipe de France, que la différence en tout cas Exactement. qui est très dur à atteindre, et le niveau qu'il faut avoir, l'exigence qu'il faut avoir, quoi. T'as tout dit, parce qu'être un bon joueur de club, c'est dur. Mais arriver à être un joueur international, alors, c'est pas reconnu ou titulaire, on va dire, c'est encore un palier vraiment supplémentaire et c'est la marche, elle est énorme, en fait, Ouais. entre les deux. Et du coup, ce capitanat, est-ce que ça a été pour toi un soulagement? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais? Et aujourd'hui, bon, tu es un capitaine que tout le monde respecte et adore, et je pense qu'il n'y a pas mieux comme toi comme capitaine. Est-ce que voilà, est-ce que ben, du coup ça t'a servi pour toi, et est-ce que t'en es Bah, fier, quoi? ah bah c'est gentil déjà. Mais alors le capitanat, c'est encore différent. Ça m'a pas du tout soulagé. Au contraire, ça a été Peut-être dur la première année ouais, à prendre le poids. exactement. T'as un poids supplémentaire, t'as des responsabilités supplémentaires, t'as des réflexions supplémentaires à avoir.
faut que tu arrives à t'exprimer, il faut que tu arrives aussi à prendre en plus soin de toi, mais aussi à garder un œil sur un peu tout le monde. Et c'est vrai que j'ai mis plusieurs mois à arriver à retrouver mon niveau d'avant le Capitana. Et Mhm. j'ai mis plusieurs mois à arriver à encaisser en fait ce poids supplémentaire et ces responsabilités supplémentaires. Après, une fois que j'ai compris un petit peu et comment ça fonctionnait, ou même plutôt moi, j'ai changé un peu ma manière de réfléchir avant les matchs, etc. C'est sûr que c'était un rôle que j'ai beaucoup apprécié parce que faut tu dois être le chef de file d'une équipe, tu dois... Alors, comme je dis, hein, c'est vraiment des responsabilités supplémentaires, il faut que tu sois encore plus exemplaire, etc. Mais après, c'est un rôle que j'ai pris vraiment à cœur et je suis fier d'avoir porté le capitana pendant plusieurs années ici. Ouais, moi aussi, je suis très fier que tu sois capitaine, en tout cas. Et voilà. Maintenant, j'aimerais savoir une petite chose. Tu as fait 18 ans de carrière, donc longtemps au club. Bon, j'imagine la réponse, en tout cas, avec Mm. tout ce qu'on a vécu ensemble. Pour toi, c'est quoi la saison la plus aboutie que tu as eue à Saint-Raph ou autre part, en tout cas? Alors, pour moi, il y en a plusieurs. Il y a la première année où on finit deuxième du championnat. Oui, Je pense que c'est 2015. C'est 2015-2016 oui, avec Joël. avec Joël, la première ou la deuxième année de Joël. Oui. Et là, ça a été une saison, franchement, où tout nous semblait facile. Je crois qu'on enchaîne 17 ou 18. Je sais pas si cette année-là on enchaîne 17 ou 18 Oui, victoires oui, oui, d'affilée. on fait des grosses performances Ouais. partout et Il y a cette on gagne année-là, Paris, je crois, aussi à domicile, on ça gagne me Paris à semble. domicile. Enfin bref, on fait vraiment une très très belle saison. Je crois que c'est l'année où Lingard il marque le but du milieu de terrain. Oui, Enfin, donc il y a cette saison-là qui a été pour moi où on avait vraiment un niveau très haut et on aurait mérité de tester la Ligue des Champions pour être récompensé de ça. Et le moment, on va dire, le plus intense qu'on a vécu, c'est clairement le Final Four en Allemagne, ouais. où on avait appris de l'année d'avant. On est venu là-bas avec beaucoup d'ambition. On savait que ça allait être dur, mais voilà, on a joué comme une équipe qui voulait gagner et qui était là pour gagner. Et là, je pense que c'est là où on a atteint le point culminant du niveau du club. Tout ce qui avait été fait depuis 35 ans, tout a été, tout s'est retrouvé à ce moment-là, quoi. C'était pas que nous, c'était pas que les joueurs qui étaient sur le terrain, c'était vraiment les gens dans Ouais, le les club, quoi. Le permanents, club qui enfin était là, tout il y ce qui est, avait voilà, les tous les gens qui politiques sont qui venus avaient nous poussé, supporter et voilà, qui, exactement. comment Donc, c'est tellement dur de faire une Coupe d'Europe. ouais. Vivre une finale, c'était quelque chose d'exceptionnel et je pense que bah, ça me rejoindra. Ça, moi aussi, c'est mon meilleur souvenir en tout cas. Et en sélection, ton meilleur souvenir? Le meilleur souvenir en sélection, je pense que c'est la demi-finale de Rio. Parce que au moment où je prends conscience qu'on gagne la demi-finale, bah voilà, c'est acté, on sait que, enfin, en tout cas, je me rends compte que ça y est, je vais être médaillé olympique et ça, on pourra jamais me l'enlever, quoi, tu vois. Et c'est l'objectif qu'on s'était atteint, même si l'objectif qu'on s'était atteint, qu'on s'était fixé, pardon, c'était vraiment de gagner les Jeux. Mais à ce moment-là, quand on gagne la demi, je me dis ça y est, je suis médaillé olympique à jamais, quoi, Ouais, d'état aeternam. c'est le Et rêve de tout sportif, de toute ouais, façon. voilà. Et je pense que ça y est, j'ai rendu fier tous les gens qui m'ont accompagné depuis que je suis petit, tu vois, entraîneur, que ce soit tennis, basket, tu vois, j'avais reçu un message de mon entraîneur de tennis qui m'avait dit, je suis content pour toi et tout. Donc ça, je pense que c'est personnellement mon plus beau moment de En handball. tant que sportif aussi, Ouais. quoi, hein, parce que je pense que c'est le Graal, les Jeux Les Jeux Olympiques. Donc, Olympiques, ouais, c'est le moment, ouais. et puis voilà, c'est la visibilité. Enfin, je veux dire, c'est incroyable parce que ce moment-là que tu as vécu, surtout, je me rappelle, tu m'envoyais des photos dans le stade olympique quand tu faisais la rentrée avec tous les joueurs. Je pense que c'était le moment le plus incroyable, quoi. Tu Ouais. vois. Ça, c'est le moment, on va dire, le plus fort dans ma vie de sportif, mais qui est pas un moment de sport, quoi. Oui. T'as raison, c'est exactement ça. C'est le moment où on rentre avec la délégation française. C'était Teddy Riner, le porte-drapeau, qui lance une Marseillaise. Et là, en fait, ce qui est beau, c'est que tous les sportifs, quel que soit, bah, déjà leur nationalité, leurs origines, leur niveau et leur sport, on est tous sur un pied d'égalité, tous habillés pareil, on rentre tous au même endroit dans le stade, tu vois, on est tous là pour la même chose. Et là, c'était un vrai moment de communion, on va dire, humain, quoi. Et ça, c'était le plus beau moment dans ma vie de sportif. Bon, d'accord. Et du coup, à contrario, est-ce que tu as des regrets sur le plan sportif, parce Mm. que tu es quand même resté longtemps à Saraf. Alors, moi, je suis très content et très Mm. fier, mais est-ce que tu as
Tu as eu des propositions, je sais. Est-ce que tu as des regrets, en tout cas sur le plan sportif, quoi? Le seul regret que j'ai dans ma carrière, c'est que je trouve que j'ai compris un peu tard que il fallait que je travaille plus que les autres si je voulais être meilleur que les autres. Après, tous les choix de club, etc., j'ai toujours pris avec beaucoup de, enfin, j'ai souvent eu le choix, donc j'ai eu de la chance. J'ai toujours bien réfléchi pourquoi je faisais ça. Il y a des moments c'était des choix sportifs, il y a des moments c'était des choix de vie familiale. Donc là-dessus, j'ai aucun regret. La seule chose que j'aurais aimé, c'est comprendre beaucoup plus jeune, dès mes, je sais pas, 15 ans, que si je voulais être meilleur que ceux à côté de moi, il fallait que je travaille plus que ceux à côté de moi. Et je l'ai compris, je pense, à 25 ans, et ça a payé à 27 ans, quoi, tu vois. Ça, c'est un bon exemple pour les jeunes qui écoutent, qui vont voir cette interview, que on n'a rien sans rien, quoi. Il y a le travail qui paye, et travailler plus que les autres, ça permet de réussir. Ça, c'est sûr. Une petite question, moi, que j'avais pas écrite d'ailleurs, Ouais. je voudrais que tu racontes aussi pourquoi, du coup, tu penses à l'avenir et tu as créé des sociétés. Mm. Et pourquoi c'est important en tant que sportif de penser aussi à l'avenir, Ouais. et toi, tu l'as bien fait, quoi. Alors, ce que je dis souvent, c'est que les deux gros points de stress des sportifs de haut niveau, euh, c'est la blessure et l'après-carrière. Le stress du match, on le gère parce qu'on s'entraîne pour le gérer. La blessure, c'est malheureusement, tu peux pas trop la gérer, donc c'est une chose auquel on pense régulièrement et on n'a pas trop de poids dessus. Et l'après-carrière, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, me stressait beaucoup en me demandant qu'est-ce que j'allais être capable de faire. Est-ce que j'allais être capable de faire d'autres choses? Parce qu'on souvent, je sais pas, moi, depuis que j'ai 6 ans, je sais que je vais être sportif de haut niveau. Je savais pas quel sport Ouais. exactement, mais je savais que ça, je savais le faire, mais le reste, je savais pas. Et c'est pour ça que j'ai voulu me challenger à un moment donné en me disant, est-ce que tu es capable de faire autre chose que du sport, tu vois? Et donc c'est à mes 25-26 ans que j'ai décidé de monter une petite entreprise, auto-entreprise. Et en fait, ce moment-là m'a permis de me débloquer plein de choses dans ma tête en me disant, putain, mais tu es capable aussi de faire d'autres choses, alors profite de ce que tu es en train de faire, tu vois. Et c'est cette année-là où je rentre en équipe de France, que je finis meilleur arrière droit du championnat. Et alors, ça a été beaucoup d'organisation, parce qu'il faut pas tout mélanger, Mhm. mais, euh, mais ça m'a permis de me dire j'étais capable de faire d'autres choses. Et finalement, de fil en aiguille, ça m'a amené voilà, aujourd'hui j'ai 2 sociétés. Là, je vais finir la carrière maintenant. Je sais que je vais enchaîner dessus. Et je me suis ouvert à plein d'autres mondes que le sport, juste le monde du sport, quoi. Non, mais c'est important aussi Mm. pour montrer qu'un sportif, il faut aussi penser à la suite, et, Exactement. et, et, et c'est important, quoi. Donc, voilà. En fait, ce qui est dur, c'est que tu as toujours l'impression qu'il faut que tu mettes 100% de ton énergie dans le monde du sport pour arriver. Et d'un côté, c'est pas tout à fait faux, mais d'un côté, tu as quand même 95% de chances de pas y arriver, quoi, si ce n'est Ouais. 99% de chance. Donc, il faut quand même que tu gardes une petite sécurité, soit en faisant quelque chose d'autre, soit en continuant un peu les études, soit en essayant de développer un réseau, j'en sais rien, mais tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier, c'est trop risqué, quoi. Bon, bah, c'est très bien. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation sur cette après-carrière. Et une petite question. Alors, j'espère que je serai dedans quand même, mais Ouais. je voudrais que tu me donnes ton set idéal Ouais. du SRVHB, avec qui tu as joué au club. Le set parfait Du non, pas club, le set il n'y a plus. pas, y a pas d'équipe parfaite parce que Ok, tous les ouais. joueurs sont importants. Ouais. Mais le set de potes, avec l'entraîneur aussi, tu vois, Ouais. où, voilà, je sais que il y a tous les joueurs avec qui on a joué en quelque chose de Ouais. particulier, mais c'est ces petites Bon, il voilà. va falloir que j'en choisisse. Alors l'entraîneur, il sera pour moi, sera Joël Da Silva, qui a Ouais. été pour moi une personne très importante dans ma carrière. À l'aile gauche, bien sûr, notre serial buteur sera Ah, ça Rafi. va, je suis Sera rassuré toi. déjà. Euh, dans les cages, je pense Popescu. Ok. Alors, on va partir des cages. Demi-centre sera Dani Sarmiento. Euh, Pivot sera Lingard, Ouais, ouais. qui a été, Pivot danois qui a marqué quand même le club, ouais, hein. Lingard qui est resté longtemps ici, avec qui on a eu des très belles heures. Euh, il manque quoi? Arrière gauche et les droits. Et les droits, c'est un joueur dont on n'a pas beaucoup parlé, mais il était ultra efficace, ultra important. C'était Miro Jurka. Jurka, ouais. Tchèque, Ouais. qui était très très efficace, mais c'est vrai que un peu Un introverti. peu très, très discret.
Et, euh, et en arrière gauche, je vais mettre Vadim Gedushenko parce que j'étais longtemps en chambre avec lui et c'était une belle découverte, une belle rencontre, on va dire, d'hommes. D'amitié. Et bien sûr, en défense, mon Wissam Ahmam d'amour, avec qui Bien on a, sûr. avec qui Qui on t'a a, appris le métier de voilà, défenseur. qui on a Donc, fait rougir quelques arbitres ou tendre quelques arbitres, mais ouais. c'était cool. Je pense que déjà avec cette équipe-là, on a une équipe de guerriers et on Ouais. peut aller loin, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, maintenant, je vais te laisser seul à la caméra et je voudrais que tu donnes un petit message pour tes amis, pour ta famille qui te soutiennent depuis longtemps, ta femme, avec tes enfants et aussi pour tous les gens qui te soutiennent du club, les bénévoles et tout ça. Et je pense que c'est Ouais. important, voilà, de leur laisser un petit message. En tout cas, toi, tu auras marqué le club et j'en suis très fier et voilà, c'est mon pote. Allez, Alors, c'était pas prévu, donc j'ai rien écrit, mais en tout cas, je vais essayer de le faire avec le cœur. D'abord, un message pour tous les gens que j'ai croisés à Saint-Raphaël. Ça fait maintenant 12 ans que je suis là, voilà, je me suis épanoui. Si je suis resté tant d'années, c'est que j'ai été heureux en tant que sportif, j'ai été heureux en tant qu'homme. Et ça, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui ont participé à ça, que ce soit mes coéquipiers, entraîneurs, staff, supporters, salariés qui sont toujours cachés mais qui sont là, les sponsors et tous ceux qui œuvrent derrière. Donc pour ça, un grand merci pour tous les moments que j'ai vécus et surtout tous les moments de bonheur. Je voudrais dire un merci particulier aussi à mes amis qui m'ont soutenu, que j'espère que j'ai rendu fier en faisant connaître Chevigny Saint-Sauveur et Dijon, qui sont derrière moi tout le temps et qui m'envoient souvent des messages de félicitations ou de réconfort quand ça va pas. Donc un grand merci à eux. Euh, un grand merci bien sûr, tout particulier à ma famille mes parents qui m'ont inculqué toutes les valeurs qui ont fait de ce que je suis aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure, le travail, l'humilité, le respect de soi et le respect des autres. Donc, et de m'avoir poussé comme ça depuis que je suis petit, même s'il y a des moments avec mon père, c'était pas facile, notamment au tennis, mais tout ça, ça m'a forgé et ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Mes frères et sœurs qui sont quotidiennement ou toutes les semaines avec moi en train de me remonter le moral quand ça va pas et de m'encourager quand ça va bien. Et bien sûr, un immense merci à ma femme qui a eu le rôle un peu, je pense, le plus ingrat dans ma carrière, qui était derrière, qui m'a suivi, qui était souvent en attente de mes voyages, de mes retours, de mes humeurs. Donc, un grand merci à elle pour tout le soutien qu'elle m'a apporté et toute l'énergie positive qu'elle a réussi à me transmettre toutes ces années. Donc, merci à toi. Et un gros bisou à mes enfants qui peut-être se rappelleront même pas que leur papa était un de valeur, mais c'est pas grave, je reste seulement leur papa et c'est le principal. Alors merci et à bientôt.